Hello, c'est Cécile, bienvenue sur la chaîne Nomade. Et je vais montrer comment je fais les mandalas en fait. Je vais expliquer petit à petit pour que tu comprennes bien comment ça se passe les mandalas du verbe. Donc pour faire facile, on va faire avec un nom en 4 lettres. Donc j'ai choisi Luce. Luce c'est le petit nom de ma chatte. Alors je te montre, regarde bien. J'espère que ça va prendre à l'endroit en fait. Donc dans ce sens-là on voit mieux. Je vais faire le prénom de ma chatte qui s'appelle Luce. Je vais te montrer le calcul, comment je fais. Pour que toi tu puisses le faire chez toi tranquille avec le mot que tu veux, les mots que tu veux. Tu peux associer bonne fête de fin d'année 2021. Enfin tu peux vraiment faire des phrases et tout. Par contre tu calcules pas les espaces, ça n'existe pas. Tu peux aller sur le blog cecilandre.wordpress.com pour retrouver toutes les feuilles. Donc la feuille pour faire le mandala, les triangles pour faire les couleurs, la feuille des tableaux pour savoir, pour comparer les chiffres et les lettres, et là pour avoir le tableau des couleurs, d'accord? Et puis aussi pour l'explication pour l'énergie des mandalas. Tout ça c'est sur le blog cecilandre.wordpress.com. Ok? Donc tu choisis ton mot, tu le marques d'un côté. Et de l'autre côté, tu fais ton miroir. Donc c'est à l'envers, tu commences par le E, le C, le U et le L. Après, tu regardes ce que c'est la lettre L, c'est 3. La lettre U, c'est 3. La lettre C, c'est 3. Et la lettre E, c'est 5. Ok? Et tu fais à l'envers. La même chose. Voilà. Ensuite, tu vas additionner les deux premiers, 3 et 3, 6. Les autres d'à côté, 3 et 3, 6. Et 5 et 3, 8. Tu additionnes les deux prochains. Donc 5 et 5, 10. Et comme les chiffres à deux nombres, on les réduit à un nombre. Donc je te montre ici. Est-ce que tu vois là sur la feuille? Parce que bon, c'est chiant. Avec l'ombre là. Alors, ça fait 10, c'est 1 plus 0, d'accord? Ça fait 1. 11, c'est 1 plus 1, ça fait 2. 12, ça fait 3. 13, ça fait 4, etc. Jusqu'à 19 qui fait 9 plus 1. 1. D'accord? Après, la petite astuce aussi, c'est dès que tu vois un 9, tu rajoutes le nombre. 9 et 6. Ça fait combien? Ça fait 15. Et 15, c'est 1 plus 5, qui fait 6, d'accord? 9 plus 8, c'est pareil, ça donne 8. 9 plus 7, ça donne 7, etc. En fait, dès que tu vois un 9, tu reportes le chiffre qui est à côté. Tu vois, si tu as un 7 ici ça te fera un 7, et ici, ça te fera un 7. Bon, ça c'est juste une astuce que tu comprendras au fur et à mesure de ta pratique. Donc, voilà, ça c'était des astuces. Alors, donc on était à 5 plus 5, ça fait 1. 5 et 3, ça fait 8. 3 et 3, ça fait 6. 3 et 3, ça fait 6. Ok? Ça, c'est ta deuxième ligne. Après, 6 et 6, 12. Ça fait 1 plus 2, 3. 6 et 8, 14. Ça fait 1 plus 4. 8 et 1, ça fait 9. 8 et 1, ça fait 9. D'accord? 8 et 6, 14. Ça fait 5. 6 et 6, 12. 12 et 1 plus 2, ça fait 3. D'accord? Et on continue. 5 et 3, ça fait 8.
5 et 9, comme j'ai dit, dès qu'on voit un 9, on reporte. 9 et 9, ça fait 9. 9 et 5, ça fait 5. 5 et 3, ça fait 8. Ok. Ensuite, 8 et 5, ça fait 13. Ça fait 3 et 1, 4. Alors, 9 et 5, ça refait 5. 9 et 5, ça refait 5. 8 et 5, 13, ça fait 4. C'est bon? Je te fais les petits traits pour pas que tu te perdes. C'est bon? On continue. 5 et 4, ça fait 9. 5 et 5, ça fait 1. Éviter de faire de l'ombre là. C'est... Je vais mettre sur le côté. Et après 5 et 4, ça fait 9. Ok. On continue. 9 et 1, ça fait 1. 1 et 9, ça fait 1. C'est ok? Et 1 et 1, ça fait 2. Donc ici, on a la clé. Là. Comme ça. Ce chiffre-là, c'est juste pour voir si tu es bien en miroir. Parce que tu as toujours ton trait central ici. Regarde, si je le continue. Et bien sûr, tu dois tout le temps être en miroir. Voilà. Ici, tu as un miroir. Ici, tu as un miroir. Tous les deux, tu as un miroir. Ici, tu as un miroir. Ici, tu as un miroir. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok. Ta clé, c'est ces trois chiffres-là. Et celui d'en bas. Que tu vas reporter dans ce triangle-là. Ok. Donc, je te montre. Donc là, on a trouvé, la clé, c'est 919,2. Ok? Pour ma petite chatte qui s'appelle Luce. 919,2. Allez, c'est parti. Tu mets 919,2. Ok? Après, comment tu fais pour calculer? Donc, soit tu commences par le centre ici. C'est pareil, ça sera toujours en miroir. Je vais te montrer comment il est mon centre. Hein. Voilà. Donc mon centre, il est là au milieu. D'accord? Tu fais 1 plus 2, ça fait 3. 1 et 3, ça fait 4. 4 et 3. Est-ce que tu vois bien? Attends, je vais essayer de baisser mon truc un maximum et de le rapprocher. Ah non, ça va pas, je fais toujours de l'ombre. Allez, 4 et 3, ça fait 7. 7 et 4, 11, ça fait 1 et 1, 2. 7 et 2, 9. 9 et 2, 2. 9 et 2, 2. 2 et 2, 4. 4 et 2, 6. 6 et 4, 10. 6 et 1, 7. 7 et 1, 8. Ça, c'est ta ligne centrale. Ok? Maintenant, tu vas faire le miroir, c'est-à-dire la ligne d'ici, la première ligne à gauche, elle va ressembler à la ligne de droite. Puisque c'est les mêmes chiffres en bas. D'accord? Et tu vas prendre, bien sûr, celui-là, tu vas pas le prendre. Le 2, là. Tu commences à 9 et 1. Tu commences aux chiffres les plus bas. Tu vois bien, là? 9 et 1. Et tu vas monter en dents de scie, comme ça. Et tout le temps additionner les deux derniers. 9 et 1. 1. 9 et 1. 1. 1 et 1. 2. 2 et 1. 3. 3 et 2. 5. 5 et 3. 8. Donc, soit tu remplis une ligne ici. Une fois que tu as fini cette ligne-là, si tu t'es pas trompé, que tu as pris bien tout ton temps, soit au début, il vaut mieux recalculer, tu refais le calcul ici, c'est-à-dire, bon là, alors 8 et 5, 13, ça fait 4, et 8 et 4, ça fait 12, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 3, 10, 7 et 1, 8, 8 et 1, 9, 9 et 8, 8, 9 et 8, 8, 8 et 8, 16, ça fait un 7. 8 et 7, 15, ça fait 6. 6 et 7, ça fait 13, ça fait 4. 6 et 4, 10. 4 et 1, 5. 5 et 1, 6. 6 et 5, 11, ça fait 2. Et 6 et 2, ça fait 8. Et 8 et 2, ça fait 10. Donc c'est 1. Et 8 et 1, ça fait 9. D'accord? Après, tu reprends ici et tu calcules. 9 et 1, ça fait 1. 9 et 1, ça fait 1. 1 et 1, ça fait 2. 2 et 1, ça fait 3.
3 et 2, ça fait 5. 5 et 3, ça fait 8. 8 et 5, ça fait 13. Je fais 4. 8 et 4, ça fait 12. Je mets 3. 4 et 3, 7. 7 et 3, 10. 7 et 1, 8. Et 8 et 1, 9. 8 et 9, 8. 8 et 9, 8. Et 8 et 8, 16. Ça fait un 7. 8 et 7. Est-ce que c'est pareil de l'autre côté, tu vois? Tu vois, c'est toujours pareil. 8 et 7, 15. Ça fait 6. 7 et 6, 13. Ça fait 4. 6 et 4, 10. 4 et 1, 5, 5 et 1, 6, 6 et 5, 11, ça fait 2, 6 et 2, 8, 8 et 2, 10, et 8 et 1, 9, d'accord? Si tu trouves les pareils des deux côtés, c'est que tu as tout bon, parce que ici, tu dois faire un V qui se ressemble. Après, tu passes aux deux chiffres d'après, c'est-à-dire les deux, le V ici, qu'il y a avec la base, c'est 4 et 3. Est-ce que tu vois? 4 et 3 sur ton V qui part à droite et à gauche, qui doivent être aussi les mêmes. Et je te conseille au début de prendre ton temps et de bien calculer pour que ça soit, que les deux soient égaux. Parce qu'en fait, si tu vas trop vite d'un côté, tu te gourres et que tu répètes les mêmes chiffres sans calculer de l'autre côté, et bah tu auras des erreurs de calcul et puis de vibration dans ton mandala. Allez, 4 et 3, 7. Ou soit tu fais 7, 7, tu vois. Mais bon, le mieux, c'est de commencer quand même d'aller doucement. 7 et 4, 11. Ça fait 2. 7 et 2, 9. 9 et 2, 2. 9 et 2, 2. 2 et 2, 4. 4 et 2, 6. 6 et 4, 10. 6 et 1, 7. Bon alors, je sais plus où c'est qu'on en était. On va continuer. On continue. 4 et 3, 7. 7 et 4, 11, ça fait 1 et 1, 2. Est-ce qu'on voit bien là? Allez, 7 et 2, ça fait 9. 7 et 2, ça fait 9. 2 et 2, ça fait 4. 4 et 2, ça fait 6. 6 et 1, 7. Alors après 6 et 1, ça fait 7. Voilà, 7 et 1, ça fait 8. 8 et 7, ça fait 15. Ça fait 6. Je vais baisser un peu le son là. Alors, 8 et 6, 14. Tu mets 5. 6 et 5, 11. Ça fait 2. 5 et 2, ça fait 7. 7 et 2, ça fait 9. 7 et 9, ça fait 7. 7 et 9, ça fait 7. 7 et 7, 14, ça fait 5. 7 et 5, ça fait 13, ça fait 4. 5 et 4, 9. Et 9 et 4, 4. Ok? Tu refais pareil de l'autre côté. Tu repars au centre ici. Alors, est-ce qu'on voit bien? Tu repars ici de ton petit losange là, 4 et 3, et tu recalcules. 4 et 3, 7. Ok? Tu reprends le dernier ici, 7 et 4. 11. Ça fait 1 plus 1, 2. 7 et 2, 9. 9 et 2, 2. 9 et 2, 2. 2 et 2, 4. 4 et 2, 6. 6 et 4, 10. 6 et 1, 7. 7 et 1, 8. 8 et 7, 15. Ça fait 6. Puisque c'est 1 plus 5. 6 et 8, 14. C'est 4 plus 1. 6 et 5, 11. 11, c'est 1 plus 1. Je suis à droite, là. 5 et 2, 7. 7 et 2, 9. 9 et 7, 7. 9 et 7, 7. 7 et 7, 14. C'est 4 plus 1. C'est bon? Est-ce que tu suis toujours? Est-ce que ça va pas trop vite? Je sais pas. Tu me le diras dans les retours si tu as besoin des explications ou quoi. Après. Donc 5 et 7, ça fait 12. C'est 1 plus 2, ça fait 3. 5 et 3, 8.
Et 8 et 3, 8, 9, 10, 11. Ça fait 2. Est-ce que c'est les mêmes? Pas du tout. Donc tu vois, là j'ai dû faire une erreur. Là tu as 9 et 4 et là j'ai 2 et 8. 9, 2, 2 et 2, 4 et 6, 10 et 1, 7, 8 et 6, 5 et 2, 5 et 2, 7, 7 et 2, 9, 9 et 7, bah 7, 9 et 7, 7, 7 et 7, 14, ça fait 5, 7 et 5, 13. Je sais pas pourquoi j'ai mis là, ça fait 13, 7 et 5, 13, je sais pas ce que j'ai calculé là. Tu vois, après tu te recorriges quand tu refais le 13, c'est 3 plus 5, 4, 5 et 4, 9, 9 et 4, 4. Donc là je suis pareil des deux côtés, ça marche. Je continue avec le triangle de base ici, là, là, là et là. 7 et 2, ça te va? Donc 7 et 2, ça fait 9. 9 et 2, ça fait 2. 9 et 2, ça fait 2. 2 et 2, ça fait 4. Donc je te recommence. Tu pars de cette base ici. Est-ce que tu vois? Pas du tout, non, pas du tout. Tu vois pas du tout, il y a de l'ombre là. Je suis à l'ombre en fait. Ah non, je suis à l'ombre. Attends. Voilà, on fait la suite parce que j'ai changé d'angle vu qu'on ne voyait rien avec le soleil. Je fais ce triangle là, voilà. Pour que tu comprennes un peu aussi au niveau des couleurs. Par exemple celui-là, là, c'est un signe là, il va partir ici, à gauche et à droite, d'accord? Après les deux ici, là, ils vont faire ici et ici, tu vois. Ça fait des V, quoi. Celui-là, ça fera celui-là et celui-là. Ok. Après, on continue. Le orange, ça sera cette ligne-là. C'est juste pour que tu repères, hein. Voilà, vert. C'est des V. Des calculs en V. Voilà. Et après, voilà. Après, tu as les petits qui seront les mêmes ici, d'accord? Et bien sûr, tu as ta colonne centrale que tu fais au tout début, elle est ici, hein, histoire que tu comprennes. Qui fait ton miroir à droite et à gauche. Ça, c'est ton triangle principal. Ce triangle-là sert que pour un mandala. Comme ça, comme tu en as deux par feuille, c'est pour économiser des feuilles. Celui-là, il te servira pour un autre mandala. Ok? Donc, on en était là. La base du triangle. 7 et 2, 9. 9 et 2, 2. 9 et 2, 2. 2 et 2, 4. 4 et 2, 6. 6 et 4, 10. 6 et 1, 7. 7 et 1, 8. 8 et 7. C'était 14, 15. Ça fait 6. 8 et 6. 14. Ça fait 5. 6 et 5, 11, ça fait 1 plus 1, 2, 7 et 2, 7, 7 et 2, 7, qu'est-ce que c'est 5, 5 et 2, 7, 7 et 2. Je vais plus vite que la machine, mais bon. Je ralentisse pour expliquer là. 7 et 2, 9, 9 et 7, 7, 9 et 7, 7, 7 et 7, 14, ça fait 4 plus 1, 5. Et 5 et 7, 12. Ça fait 1 plus 2, ça fait 3. On fait pareil de l'autre côté. On repart en bas. 7 et 2. 9. 9 et 2. 2. 9 et 2. 2. 2 et 2. 4. 4 et 2. 6. 6 et 4. 10. 6 et 1. 7. 7 et 1. 8. 8 et 8. 7 et 8. 15. 5 et 1. 6. 6 et 8. 14. 14 et 1 plus 4. Ça fait 5. 6 et 5, 11, ça fait 2. 5 et 2, 7. 7 et 2, 9. 9 et 7, 7. 9 et 7, 7. 7 et 7, 14, ça fait 5. Et 7 et 5, 13, ça fait 4. 13, c'est 3 plus 1. Et l'autre côté, j'ai fait 5 et 7. Alors attends, je me suis gourée.
ça fait 12. 5 et 7, 12. Ça fait 3. Va doucement, Cécile, va doucement. Après, on prend l'autre base ici. Donc, tu vois bien que dans ton numéro ici, il doit être le même que celui-là en miroir. Donc, que ce V-là ressemble à d'une branche, l'autre branche doit ressembler. Ok. Après, on repart avec celui-là. 2 et 9. Allez, 2 et 9, combien ça fait? Hein? Dès qu'on voit un 9, ça fait 2. Des deux côtés. 2 et 2, 4. 2 et 2, 4. 4 et 2, 6. 6 et 4, 10. 6 et 1, 7. 7 et 1, 8. Et après, tu vois, les chiffres, ils se répètent. 8 et 7. 15, ça fait 6. 6 et 8. 14, ça fait 5. 6 et 5, 11. Ça fait 2. 5 et 2, 7. Et 7 et 2, 9. Et 9 et 7, 7. Et 9 et 7, 7. 9 et 7, 7. Et 9 et 7, 7. Ok. On continue. 4 et 2. Ici, on reprend cela pour faire ce V là. 4 et 2, 6. 6 et 4, 10. Ça fait 1. 6 et 1, 7. 6 et 1, 7. 7 et 1, 8. 8 et 7, ça fait 15. Ça fait 5 et 1, 6. J'espère que tu n'as pas trop mal à la tête. 8 et 6, 6, 6, 12, 13, 14, ça fait 14, c'est 4 et 1. Ça fait 5. 6 et 5, 11. 11, ça fait 2, mince. On va pas aller trop vite. 6 et 5, 11, ça fait 2. 5 et 2, 7. Et 7 et 2, 9. On prend le petit V ici. On part avec la base, c'est 1 et 6. 6 et 1, ça fait 7. 7 et 1, ça fait 8. 7 et 8, ça fait 15, donc ça fait 6. 8 et 6, ça fait 14. Ça fait 4 et 1, ça fait 5. 6 et 5, 11. Ça fait 2. 14, ça fait 5. 11, ça fait 2. Et le tout petit, 8 et 7, ici, là. Les deux derniers. Alors, 8 et 7, ça fait 15. C'est 5 et 1, 6 ici. C'est bon pour toi? Alors, donc là, on a fini le triangle des calculs, d'accord? Une fois que tu as fini ton triangle des calculs, tu vas prendre ta grille pour voir tes couleurs. Donc, tu vois, si tu veux, ta clé d'en bas, toi, ici, c'est un 2. D'accord? C'est un 2, ça veut dire que ta ligne, elle est ici. Ta clé, c'est le premier nombre du mot et du prénom, donc c'est ici. Est-ce que tu vois? Non, mais c'est l'ombre. Super. Donc, ici, on a vu que c'était un 2. Donc, ton 1, il sera bleu. Ton 2, il sera vert. Ton 3, il sera jaune. Ton 4, il sera ciel. Ton 5, il sera turquoise. Ton 6, il sera rose. Ton 7, il sera orange. Ton 8, il sera violet. Et ton 9, il sera rouge. Et puis, si tu le fais dans ce sens-là, ton 2, il est là et tu descends dans ce sens-là, c'est pareil. Ton 1, il sera bleu. Ton 2, il sera vert. Ton 3, il sera jaune. Ton 4, il sera ciel. Ton 5, il sera turquoise. Ton 6, il sera rose. Ton 7, il sera orange. Ton 8, il sera violet. Et ton 9, il sera rouge. C'est pareil, en fait, hein, sauf que ça se lit dans les deux sens. C'est pour que ça soit bien complet. Alors, s'il vous plaît, pas d'ombre, merci. Ensuite, soit tu as ce choix-là, ou ton mandala sera tout colorié. Tous les triangles ici seront coloriés. D'accord? Soit tu prends celui-ci, qui est la couleur des chakras, qui sera toujours pareil. Donc ton 1, il sera rose, ton 2, il sera orange, ton 3, il sera jaune, ton 4, il sera vert, ton 5, il sera ciel, ton 6, il sera indigo, ton 7, il sera violet, ton 8, il sera turquoise, et ton 9, il sera blanc ou doré, si tu arrives à voir.
Blanc ou doré, ça veut dire que sur ton mandala, il y aura du jour, quoi, en fait. Tu vois? Du clair, il sera pas rempli. Donc, si tu veux, je peux te montrer ce que ça fait. Des mandalas remplis et des mandalas non remplis, ok? Voilà, on va prendre le premier. C'est celui-ci. Ça, c'est un mandala avec du blanc, couleur chakra. Et ça, c'est un mandala rempli. Voilà. Juste pour que tu vois la différence. Mais ce que c'est pas, c'est que tu fasses les deux et que... De toute façon, après, quand tu vas prendre goût, quand tu vas bien t'amuser, tu t'amuseras à faire plein de choses. Là, c'est des bases pour le début, mais en fait, tu peux tout faire à ta sauce et même te détacher de ce tableau et faire tes couleurs à toi, tu vois. Donc, comment je fais pour... mais au début, c'est bien d'avoir des petits repères et puis après de se lâcher. Hein. Pour l'instant, je te montre les repères, d'accord? Donc là, on a dit qu'on a une clé de 2, d'accord? Donc, ça veut dire que ton 1, il sera bleu. Donc, après, tu prends tes feutres. Enfin, moi, tes feutres ou tes crayons de couleur. Allez, c'est parti. Et après, tant que ton mandala, il n'est pas fini, bah, je te conseille de garder tes feutres à côté de toi. Et... Donc, on a dit colonne du 2, puisque ma clé est un 2 ici. Regarde, je vais te remontrer. Chiffre d'en bas, c'est un 2. Donc, ta clé, c'est 2. C'est la deuxième colonne, ok? Le 1, il est bleu. Alors, en bleu, je crois que tu as 3 bleus. Tu as un bleu, un ciel, un turquoise, tu vois. Donc, faut pas trop prendre clair, puisque après, ils vont te demander un ciel, donc un plus clair. Ok, donc ça, c'est plus un ciel que j'ai pris déjà là. Donc, vas-y, on va prendre celui-là. On va prendre un 2. Donc, attends. Mon 1, il est en bleu. Donc, je mets mon 1 en bleu. Mon 2, il est en vert. Tu prends n'importe quoi comme vert. Hein, enfin, voilà. Tu vas voir, soit t'aimes les couleurs foncées, soit t'aimes les couleurs claires. C'est toi qui fais ta life, quoi. Comme dirait l'autre. Donc, mon 2, il est vert. Je sais pas si tu vois ce que je fais, là. Mon 2, il est vert. Il est ici. Mon 3. Mon 3, il est jaune. Allez, on prend le premier jaune qui vient. Donc, des jaunes, t'en as des poussins et des plus foncés. 3 en jaune. Donc, tu vois, je les sors hein, de ma boîte et je les mets à côté. Mon 4, il est ciel. Allez, celui-là, je crois qu'il va être ciel. 4. Ouais, il est un peu plus clair que le 1, mais bon. Mon 4, il est ciel. Mon 5, il est turquoise. Alors, il y a certains feutres qui ont du turquoise et d'autres pas. Donc, tu fais entre bleu et vert. 5. Voilà. Bon. 5. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, oui, turquoise. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, le 1, c'est en bleu. On va les mettre là, que tu vois en même temps que moi. Le 1, c'est bleu. Le 2, c'est vert. Le 3, c'est jaune. Le 4, c'est ciel. Le 5, c'est turquoise. Ça marche. Le 6, c'est rose. Alors, là, j'ai un rose foncé, mais je voudrais bien un clair. Moi, j'aime bien les clairs. Allez, celui-là, il n'a pas l'air clair, celui-là, c'est pas grave. C'est un 6 en rose aussi, c'est bon. 6 en rose. Le 7 en orange, tu prends un orange, allez hop. Tu marques 7 en orange à côté de ton truc, tu vois comment je fais? Attends, je vais baisser un peu le son. Voilà. Donc j'en étais où? Le 7 en orange. Le 8 en violet. Alors, soit un clair ou soit un foncé. Moi, j'ai envie d'un clair, là, le 8. Et le 9, c'est quoi? Le rouge. Est-ce que j'ai un rouge là-dedans? Pas l'air, hein. Un rouge, bah, je vais aller dans une autre boîte. Ça sert à ça d'avoir plusieurs boîtes de stylo. Le rouge en 9. Voilà. Bon. Voilà ce que j'ai fait à côté de mon triangle de couleurs, d'accord? Après, il y a des gens qui commencent à colorier ici leurs couleurs. Sur ce triangle-là.
Ça dépend de ta difficulté, de ton repérage dans l'espace. Il colorie celui-là et il le reporte ici. Donc je vais te montrer qu'ici, là, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 6 triangles. Tu as ces 6 triangles ici. Le centre, il est là. Tu vois ton 2. La pointe, elle est là. Ici. Et t'en as 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, c'est vraiment propre à chacun. Soit tu t'amuses à colorier tous les 1. Ici, tous les 2, tous les 3, tous les 4. C'est ce que j'avais expliqué sur une autre vidéo. Soit tu les fais petit à petit. Donc tu peux partir aussi du centre, c'est-à-dire de la pointe ici. Le 2, il est en bleu, tu vois. Je vais t'expliquer. Le 2. Donc si tu arrives à voir là, ici, la pointe de ton triangle, elle est ici. Et le côté le plus large, là, il est en extérieur, ici. Hein, d'accord? Et il va se répéter 6 fois. C'est-à-dire que toutes ces couleurs vont se répéter 6 fois. Donc, le centre. Le 1 en bleu. Alors, lequel ça va être, du coup? Bah, quand tu te repères pas, bah, tu refais des petits traits à côté de ton truc. C'est lequel, celui-là? Voilà, c'est le plus foncé. Donc, mon 2... Mon centre, je recommence, mon petit 2 là, tu le vois, bah, tu vas le mettre au centre de ton truc, au centre de ton mandala, et tu vas le faire 6 fois. C'est aussi simple que ça. Au départ, tu vas super doucement. D'accord? Ça, c'est ta couleur centrale. Ton 2. Donc, soit tu peux faire un centrage pour aller vers l'extérieur, soit tu peux commencer par ton 9 ici, qui est ici. Tout est possible. Tu fais ce que tu as envie, en fait. L'objectif, c'est que tu reportes tous ces chiffres en couleur 6 fois ici dans ton mandala. D'accord? Donc, si tu veux, je vais te montrer. Le 9, c'est quelle couleur? On le voit ici. Le 9, c'est le rouge. Donc, si je prends mon rouge, je peux le faire ici. Le 9, il est là à chaque pointe, puisqu'il est en effet miroir ici et ici. Et ça, tu vas comprendre petit à petit que chaque bout du triangle, il va se reporter sur l'autre bout du triangle, vu qu'ils sont tous en miroir. Donc là, tu sais que ton 9, il est ici. Et il va se reporter ici, à chaque pointe d'en haut du triangle. Donc il y a des personnes qui commencent par la ligne la plus large, c'est-à-dire par l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Ça, c'est toi qui choisis. Comme je t'ai déjà dit, soit tu peux faire de l'extérieur vers l'intérieur, soit tu peux faire tous les rouges, après tous les bleus, après... soit tu peux t'amuser à faire des dessins, c'est-à-dire à faire toutes les bandes ici, là. Ici, là, tu vois, c'est-à-dire tous ces chiffres-là, en premier, qui sont doublés chez l'autre triangle, parce que tous les triangles se collent. C'est super marrant. Et en fait, au fur et à mesure que tu t'amuses à colorier et que tu prends des repères dans l'espace, dans les couleurs, dans ta tête, dans les chiffres et tout, tu vas vraiment, vraiment te régaler. C'est un vrai jeu de couleurs, c'est une vraie nourriture, c'est super sans sas. Voilà, et en plus, je me suis gourée parce que au lieu de colorier le numéro 2 qui est en vert, j'ai colorié le 1 qui est en bleu et qui est au-dessus du 2, d'accord? Donc pour le 9, je ne me suis pas trompée. Pour le 9, je ne me suis pas trompée. Ok, il est rouge. Mais pour la première case qui est un 2, normalement, le 2, c'est un vert ici, d'accord? Je vais te montrer ce que je fais quand je me suis trompée. En fait, c'est super sans sas que je me sois trompée. Je vais te chercher des trucs, j'arrive. Voilà, c'est super que je me sois trompée. Parce que je vais te montrer, en fait, tu as d'autres mandalas. D'autres feuilles comme celle-ci, tu vois. Mais qui sont vierges. Et tu vas t'amuser à découper tes petits triangles. Bon, là, on en a 4 d'un coup, puisque c'est les premiers.
Mais des fois, tu verras, tu peux te tromper d'un seul. Et du coup, il faudra que tu coupes ton petit triangle tout seul. Non, je vais en couper 4 d'un coup, vu qu'ils sont tous ensemble. Je sais pas si tu vois, mais voilà. Voilà, parce que si tu mets du Tipex sur tes couleurs, bah, en fait, les feutres et tout ça, ça fait pas du tout joli la couleur. Ça se voit. Donc là, il te faut une autre feuille avec les mandalas que tu es en train de faire. Un tube de colle. Voilà. Et tu recolles le truc en son centre, quoi. Et ça se verra pas, il n'y a que toi qui le sauras. Les gens qui regarderont, ils verront rien du tout après. Voilà. Donc voilà comment on fait quand on se trompe. On colle les petits triangles par-dessus. Et en fonction des mandalas que tu fais, bah, c'est-à-dire si tu as des plus petits triangles, là j'ai plein de... Je sais pas si tu vas voir. J'en ai d'autres ici, de d'autres formes, des plus petits. Tu vois, ceux-là, ils sont plus petits que ceux qui sont derrière. Donc voilà, il faut avoir ces petits trucs de découpage. Voilà. Donc, on continue. Cécile, elle se décentre là. Donc le 2, tu vois. Ça, c'est un vert foncé, c'est celui que j'utilise pour écrire. Donc on avait dit que le 2 qui est au centre là, tu vois là, ouais. Il est en vert clair. C'est parti. Le 2, il est vert clair, voilà. Donc au-dessus du 2, on peut voir qu'il y a un 1. Et le 1, il est bleu. Le bleu plus foncé que le ciel. Hein. Alors on va voir si c'est celui-là. C'est celui-là. Et donc ton 1, il est au-dessus de ton vert. C'est la pointe au-dessus. Si tu as du mal à te repérer, tu repères toujours bien ton triangle ici. Voilà, et puis tu vas tourner 6 fois ton triangle, si ça peut t'aider. Tu vois ce que je fais, oui. Bon, soit tu tournes pas, mais ça fait comme ça. Voilà la petite étoile. Après, tu vas chercher ton chiffre. C'est un 9. Est-ce que tu vois la feuille là? Avec l'ombre et le soleil. Oh là 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 là. Intéressant, hein. Alors, à côté du 1, il y en a 2 9. D'accord? Puisqu'on commence le miroir là. 2 9. Le 9, c'est quelle couleur? C'est rouge. Allez. Donc, il y a 2 rouges qui vont entourer le... Voilà. Pour trouver son rouge après, il faut éviter que c'est... Les feutres se dispersent. Donc, à côté, ce qui va encadrer mon bleu, c'est 2 9, 2 rouges. Voilà, ici on le fait 9 fois, bah, enfin 9 fois, 6 fois, ça fait tout ça. Et tu vas voir, ça va te faire travailler tes yeux, tes repères, la symétrie, puis ton organisation, quoi. Le but du jeu, c'est d'éviter de se tromper. Et puis quand on se trompe, bah, on corrige. Hein. Si on a vu qu'on se trompe. Voilà. Je sais pas si tu peux voir le cube toujours. Là, ça, à l'extérieur, ça fait un cube. Et c'est comme si tu avais une étoile dans un cube. Et puis au milieu, le vert, tu peux voir un cube aussi. Tu vois? Voilà, donc là, on est au 9. Au-dessus de mon 1. Donc le 1, il est bleu. Au-dessus de mon 1, c'est un 3. Et le 3, il est jaune. Donc au-dessus de la pointe bleue, je vais faire une pointe à l'envers jaune. Regarde, tu vois là? Voilà, comme ça. Et je vais le refaire 6 fois.
Voilà. À côté de mon jaune, qui est 3, j'ai des 1 qui vont finir mon triangle à droite et à gauche. J'ai 2 1 ici et 2 1 ici. D'accord? Donc on en arrive là pour que tu te repères. Donc les 1 ils sont bleus. Le premier bleu qu'on a pris, je pense que c'est celui-là. Toujours je refais mon trait pour savoir si je me suis pas trompée de bleu. Donc là, on va finir la ligne de mon triangle. Tu vois, mon triangle il se finit là. À côté de mon jaune, j'ai deux triangles bleus, mais comme ils sont en effet miroir à droite et à gauche, je vais te montrer. Hein. Là, c'est à droite et là, c'est à gauche. Mais comme ils se touchent tous, et ben là aussi, c'est la droite d'un autre triangle. Et ça, c'est la gauche. Puis après, si tu arrives à comprendre, ils se touchent tous le long. Vu qu'ils sont tous en miroir. Donc tu peux le faire en feutre ou en crayon à papier ou en crayon de couleur, hein, c'est toi qui vois. Tu peux même le faire à la peinture, hein. Tout est possible. Voilà, tu colories la ligne autour du triangle jaune. Oh, c'est mignon. Et on avance comme ça, tout doucement. Ok. Après, donc au-dessus du 3 qui est jaune, on a un 4 qui est bleu ciel ce coup-ci. Alors c'est quel le bleu ciel à ton avis? Ça c'est quoi? Vert foncé ça? J'en ai pas besoin. Ça doit être turquoise, non? Je sais plus. Donc quand tu sais plus, bah, tu te réfères à ta feuille. Non, c'est celui-là le bleu ciel, c'est le 4. Alors le 4 bleu ciel, il est au-dessus du jaune, ici. Il se ressemble presque avec l'autre. Hein. Bon, ça c'est l'aléa du... Donc tu fais ta pointe au-dessus de ton jaune. 6 fois. Et 6 jaunes en fait. Hein. Il s'y ressemble à l'autre. Hein. Mon bleu, il n'est pas très... Ça dépend des feutres que tu as. Hein. Voilà. À côté du 4, ici, on a 2 7. Le 7, c'est quoi? C'est un orange. Je te montre. Ici, le 4. À côté du 4, tu as 2 7. On va colorier les 2 7. Ça marche? Les 2 7, ils sont en orange. À côté de ton 4. Allez. Je regarde pour voir si je me suis pas trompée. C'est bon. Voilà, tu fais tes 2 triangles. À côté de du triangle bleu. On recommence une ligne. Ça fait comme si c'était une petite ligne. Voilà, à côté du 7, il y a quoi? Il y a un 2. À côté du 7, tu as un 2. Et après un 3. D'accord? Le 2, c'est quoi? C'est un vert. Et après, on aura un jaune. Donc ici, on aura un vert. Et là, on aura un jaune. Mais on fait d'abord le vert. Un vert. En fait, tu vois qu'il se rejoint ici. Ça fait un nœud papillon. Tu vois, tu dessines des nœuds papillons ici et ici. Comme ça, tu vois des... Et au-dessus, ça sera le jaune. C'est ça, hein, le 3, ouais. L'important, c'est de s'amuser, c'est de prendre plaisir à faire ce qu'on fait. Surtout au soleil et dans la nature, c'est vraiment royal. Voilà, et là, on va finir notre cube. Parce que là, si tu arrives à voir qu'on finit un cube, dans la géométrie sacrée, dans l'espace. Et le petit cube s'agrandit.
Voilà. Tu peux voir qu'ici, là, sur les traits les plus gras, c'est l'extérieur. Hein. C'est ceux-là. D'accord? Donc ici, tu peux voir que c'était le 9. Si on fait le 1, là, ici, ça sera, tu vois, une fois le nœud papillon, une fois deux attachés. Une fois un nœud papillon, une fois 2 attachés. Donc 9, 1, 8, 2, 6. 9, 1. Le 1, c'est un bleu, le bleu le plus foncé. De toute façon, ils se ressemblent. Je vais te montrer comment on fait les nœuds papillons en extérieur pour que tu vois un peu comment on peut pratiquer le coloriage comme tu as envie en fait. Voilà, tu fais tous tes bleus ici. En fait, ça donne une dynamique aussi pour toi. Quand tu en as marre de colorier toujours pareil, quand tu seras à ton 30e mandala, mort de rire. Parce qu'en fait, moi, la première année que j'ai commencé, je crois que j'en ai fait 33. Je ne mangeais pas et du coup, je ne me nourrissais que de ça. C'était une expérience pour pouvoir m'ancrer et rester dans ma sérénité. Donc là, on est en bleu. Le 1, c'est bleu. Après, c'est un 8, donc c'est violet. Le violet, il est là. Vous allez voir? C'est ça. Donc le violet, on fait le violet ici. Donc je vais te montrer où c'est qu'il est, le 8. Tu vois où il est? Voilà, on a fait le 9. Le 1. Le 9 rouge. Le 1 bleu. Le 8 et violet. Donc je fais le violet. Comme ça. Fais un cours en live. C'est ça. Voilà. Et on peut continuer donc jusqu'à ici. Comme ça peut être sympa. C'est une autre dynamique. Donc après le bleu, après le 8 violet, le 2 c'est un vert. Tu vois, il est marqué là le 2. Je te montre. 9, 1, 8. Après c'est le 2 qui fait le nœud papillon. Le 2 il est en vert. C'est le petit nœud papillon. Hop là. Hop là. Minou. C'est qui a mon chat? C'est qui a? Tu viens? Bah oui. Ah bah. Bah oui, viens ce chat. Hein? Mais comment je fais pour dessiner moi? Minou, pousse-toi mon chat. Pousse-toi mon minou, là je dessine mon chatoun. Hein? Tu viens sur mes genoux si tu veux, mais... Attends, parce que là on voit plus du coup avec toi. Hein, mon chat? Oh, mon petit cœur, il veut faire des câlins, hein? Hein? Bah oui, mon chatoun. Minou. Tu fais des ronrons, mon chat? Tu fais des ronrons, mon chat? Ça, c'est du chatoun, hein? Ça, c'est du tuto de mandala, ça. Bon, voilà, après le 2, on regarde ici. Tu regardes ton triangle, on est toujours, je te montre comment on fait les bords extérieurs. Après le 2, c'est le 6. Le 6, c'est rose. Tu vois, 6, c'est rose. Donc, je prends mon rose. C'est quoi, ça? C'est violet. Voilà, je vais faire mon rose ici, voilà. 6 fois. Donc après le 6 de là-haut, c'est le 5. Et après le 5, ça sera le 1. Donc le 5, il est turquoise et le 1, il est bleu. C'est parti. Turquoise ici, tu vois. Turquoise ici. Tu le fais 6 fois. Et après, tu fais le bleu.
Voilà, après le 1. Le 1 qui est bleu, on a le 4 qui est ciel. Donc c'est l'autre qui est plus fin, c'est pareil. L'autre bleu qui est plus fin. Allez, on le fait ici. Hop là. 6 fois. On continue. Donc on était au 4 qui est bleu. Après c'est un 6. 6 qui est rose. Et c'est parti. Donc après le 6 qui est rose, on a un 7 qui est orange. Et on continue à faire la ligne extérieure des deux triangles. Après le 7 orange, on a 2 8 violet. Je vais te montrer comment ça fait 2 8. Bah, c'est 2 d'affilée, tu vois. Ici, tu as 2 8 là. Et tu les as aussi à l'opposé. Ça fait comme ça. Voilà, tu fais le contour et puis après tu colories. Ça, c'est 2 8 violet. Une petite astuce, c'est que là, on a eu 2 8 violet, d'accord? Là, on voit qu'on a un 9 qui sera rouge et on a encore un 8. Donc, si tu as envie de rester dans ta couleur rouge, violette, pardon, dans ton feutre, puisque avec ton feutre, tu peux sauter. Comme ça, je vais te montrer. Là, c'est un 9, donc ça sera en rouge. Et tu fais ton 8 en violet pour rester dans ta couleur, tu vois. Je vais te montrer un peu toutes les astuces qu'on peut faire au fur et à mesure, si tu n'as pas envie de changer de crayon ou de couleur, quoi, ou de feutre, quoi. Tu fais comme ça tu as fait ton petit nœud papillon et puis ça te fait travailler autre chose. De toute façon, à chaque fois que tu changes de dynamique, et bah, ça te fait travailler, quoi. Hein? Après, tu peux rester dans ta simplicité la plus cool. Et là, on met notre rouge bah, où il y a du blanc, quoi, puisqu'on n'a pas pris la couleur chakra. Et tout va être colorié, quoi. Voilà, donc après notre violet, notre 8 ici, on a le 1 qui sera du bleu. Voilà. On a du orange et un jaune. Je vais faire ces trois-là d'un seul coup. Je vais te montrer comment je fais. Du bleu. Tu fais ton tour en bleu là, tes 6 fois. Après, tu fais ton orange et ton jaune. C'est parti. Orange. Et jaune. Voilà, ensuite, après mon jaune, on a 4, c'est bleu ciel, 8, c'est violet, et 5, c'est turquoise. C'est les 3 qui nous restent à faire, là. Bleu ciel, violet et turquoise. Et on va finir le cube central. Donc, je prends mes 3 feutres, bleu ciel, violet et turquoise. Et je vais colorier les 3 couleurs à la suite, petit à petit. Donc là, on a fini les bords, la première ligne des bords extérieurs de notre triangle ici, regarde. Tu vois, on a fait cette ligne-là, là. Cette ligne-là et cette ligne-là. Et on a commencé à colorier, on s'est arrêté au 4. Au 4 qui est bleu, d'accord? Je vais te montrer ici, regarde. Tu vois, ton bleu, il est là. On a fait ce bord-là et ce bord-là. Et on peut continuer. Donc, au-dessus du bleu, on regarde ce qu'il y a là. Et il reste 3 couleurs. Le centre et 2 autres couleurs à côté. Donc, le bleu, il est ici.
Donc on l'a déjà fait ça. Hein. Voilà. On va passer au 7. Le 7 qui est orange. Les 2 qui sont verts. Les 9 qui sont rouges. Orange, vert et rouge ici. Je vais te montrer là. Au-dessus du bleu, c'est orange. Tu vois? Donc tu reportes 6 fois au-dessus du bleu. Restez concentré. Voilà. Orange. Le 7. Les 2 c'est vert. L'extérieur, 2 verts. Ici, 2 verts. Hop là. Voilà, et on continue, on monte petit à petit. Je pense que je t'ai montré la base. Je vais finir maintenant et je vais te montrer le final. À tout de suite. Voilà, une autre possibilité pour s'amuser, c'est que bon, je me suis amusée à faire la ligne la plus grande extérieure, c'est-à-dire celle-ci sur le triangle, d'accord? Et arrivé à un moment, si tu veux, tu regardes, bon, je suis arrivée au centre, c'est un 8, donc c'est violet. Et le 8, tu vois, il descend comme ça fait une pointe d'étoile. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, jusqu'au bord. Parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Donc là, je te montre, je fais tous les 8. Ça fait ça. Tu vois, tu as ton 8 en haut et ça descend jusqu'au 8 du bord de l'extérieur. Et tu fais ça tout le long. Donc c'est aussi une autre possibilité, un autre jeu. Yes. Oh, que c'est joli. Allez, on va continuer. Voilà, ça donne ça. Ok, c'est beau. Voilà, ça avance petit à petit. Youpi. Oh. Et voilà, mon mandala. Loose. Et fini. Je mets toujours le code ici, 919-2. Enfin, la clé, quoi. Voilà. Et si tu veux, je vais te dire à quoi correspond. Parce que, en fait, ce code-là, il va correspondre à plein d'autres mots. Donc, ben, je vais voir, on va regarder ce qui correspond. Parce que ça ne correspond pas qu'à une seule vibration, quoi. Ça correspond à des centaines d'autres vibrations. Voilà, 919.2, et comme par hasard, ça correspond à Cécile Le Provost, c'est-à-dire à moi. Luce, c'est la même vibration que Cécile Le Provost, c'est du délire. Bon, Colette, Alain, Le Service et Jean-Philippe, voilà. En fait, donc tu peux t'amuser à calculer toutes les clés, et voilà, il y en a 81 mots. J'avais déjà expliqué ça dans la première vidéo, et tu commences comme ça, 1, 1, 1, 4, 1, 6, 6, 1, 6, 8, voilà, c'est un calcul à faire soi-même. Et puis, après, tu peux t'amuser, donc ça c'est par clé, si tu veux, regarde, ça c'est par clé. Et après, je me suis amusée à faire ça par alphabet. C'est-à-dire, par lettre. Excuse-moi, je vais mettre comme ça. Par lettre, et après j'ai mis les codes en face, tu vois, Aimé, Albert, Arlette, Ange des Albert, Amour, André, Abondance, voilà, c'est Amour galactique. Et en fait, la lettre A, et voir ce qu'elle correspond fait en face par rapport au code, pour un peu chercher dans les deux sens. Et par exemple, s'il y a quelqu'un qui a fait son prénom, aller lui chercher son code et tout, mais ça, c'est quand on en fait plein. Voilà, j'ai fini. On entend les poules, c'est trop bien ça. Et bah voilà, bon mandala, bon coloriage. Et puis si tu as des questions, t'hésites pas. Si tu veux t'abonner, j'en ferai plusieurs mandalas de différentes sortes, de différents calculs. Et bah, amuse-toi bien. Tchuss, à tout bientôt. Merci.